Tessien, c'est Pepperluto et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au Disneyland Paris. Enfin bon, là c'est les studios, mais bon, t'as compris, je suis à Disney quoi. Donc ça va me faire bizarre, ça fait un petit moment que je suis pas venu et les studios, je suis pas rentré dedans depuis mon dernier pass en 2015, donc ça commence à dater. Allez, c'est parti, je t'emmène. Hey, ça y est, on est dans le parc. Ça fait 6 ans que je suis pas rentré dans les studios, ça fait bizarre. Donc tu sais mon avis sur Disney, hein, les licences, tout ça, le fric. Mais j'avoue que avec le temps et avec le confinement et avec le fait qu'on fait pas de parc, bah, je me rends compte que j'aime bien ce parc juste pour se promener, tu vois. Ça fait du bien. On a déjà fait Crush et on va se diriger vers les parachutes. Voilà, truc que je fais absolument jamais. Parce qu'aujourd'hui je suis avec AD Coaster. Et Marinou, il a ressuscité. Je suis de retour. Il a retrouvé le chemin des parcs. Ah mais Pepperluto il existait. Voilà. Donc maintenant il fait de la soudure à l'arc. Voilà, si vous voulez, Varinou technique. C'est lui. C'est moi. Bon bah ça commence bien, on est à Disney et on se croirait sur mes live Twitch 101 déjà. Bon bah c'est Disney quoi, on est habitué. Donc on peut pas faire RC Racer. Bon bah comme RC Racer c'est fermé, on va tester la nouveauté, enfin le réchauffage on va dire. On va faire le nouveau tram tour, ça s'appelle Cars Road Trip. Et j'ai retenu un nom. Wow, mais j'ai hein. Et du coup ça a carrément changé l'entrée. Avant c'était vers la tour de la terreur et là c'est après la zone Toy Story Playland. Donc on a l'impression que c'est un nouveau parc, c'est marrant. En tout cas c'est très verdoyant, c'est agréable. C'est chaud. Plaisir de vous présenter ma dernière création. Hey, bon, on sort de Cars Road Trip. Alors j'étais tout content parce qu'en vrai j'adorais le tram tour, l'ancienne version là où on visitait les studios. Et bah non en fait, en fait c'est très court. Ils ont remis le camion là qui tombe avec l'eau, le feu, donc ça c'est stylé. Puis après normalement il y avait où il y a le dragon tout ça, bah là ils ont mis 2-3 animatroniques de voiture et puis c'est déjà fini. Donc c'est vraiment très court. Bon heureusement hein, donc tu peux le voir. Il n'y a pas d'attente, mais je pense qu'il n'y en aura pas souvent parce que bah, c'est un peu décevant. Bon, on sort des studios, donc j'ai pu tester la nouvelle tour de la terreur que je n'avais pas testée. On a eu le tour du milieu. Alors moi perso je préférais l'ancienne, je trouve qu'il y avait plus d'histoire, tu vois. Et c'est une petite fille un peu, c'est peut-être plus effrayant, mais je préférais l'histoire d'avant. Ceci dit, là, je suis pas content. En fait, quand ils ont commencé à vendre les places, Disney, là, après la crise sanitaire. Salut!
Quand j'ai acheté mon billet, donc le premier jour de revente, je me suis dit, bah voilà, je voulais aller à l'ouverture, je vais me dépêcher, je vais acheter ma place. Et sur le site, c'était écrit qu'on pouvait convertir sur place, au niveau des studios, de caisse 7 à 12, en passeport annuel. Je voulais me reprendre un passeport annuel, car j'en ai eu pendant des années, j'ai fait une petite pause, et je me suis dit, allez, retourne à Disney, c'est pas très loin de chez toi, ça fera du contenu, et puis bon, j'aime bien m'y promener et tout, donc voilà. Et j'arrive sur place, on me dit, on vend plus de passeport annuel. Bon, j'avais vu des trucs passer sur internet, mais étant donné que j'ai acheté ma place le 18 mai et que j'ai une capture d'écran, que c'était bien écrit sur leur site, en théorie, si c'est écrit sur ton site, tu dois faire un geste commercial. La meuf, elle me dit non, nanana. Bon, la dame très courtoise, il n'y a pas de souci. Elle me dit on peut pas faire de passe annuel. Du coup, je lui explique bien que bah, j'ai acheté ma place en connaissance de cause et que c'est parce que je voulais faire un pass. Sinon, j'aurais pas acheté une place à 79 €. Donc, je demande un geste commercial. Elle va voir son responsable. Et non, le seul truc qu'elle me donne, la dame, c'est un papier où il y a le mail. J'ai travaillé dans les parcs. On va pas se mentir, un mail, ça va vite être perdu. Donc, j'ai très peu d'espoir d'avoir un geste commercial. Donc, franchement, Disney, c'est une honte. Pour moi, c'est de la publicité mensongère. On dit ouais, on peut faire un pass et au final, non. Encore, je l'aurais acheté il y a 2 jours ma place, c'était déjà plus en vente. Ok. Et là, c'est écrit noir sur blanc sur leur site qu'ils vendent des passes. Donc, fais quelque chose. Je demande à un responsable, bien sûr, personne ne veut venir. Donc, je vais essayer d'aller voir à City Hall quand même. Mais franchement, c'est de la grosse carotte Disney. Et surtout qu'il y a beaucoup de fans, ça fait chier. Bon, on a fait une attraction trop stylée pour se détendre après ce périple des passes annuelles. La voiture, en vrai c'est grave stylé. Tout le monde peut y aller en vrai. Tu vas juste voir la dame, tu dis bonjour, je veux faire un tour. Et tu fais un aller-retour, enfin tu fais un aller jusqu'à l'entrée. Nous on a fait Main Street, château. C'est trop bien. Bon, on sort de Buzz Lightyear Laser Blast, l'une de mes attractions préférées ici. Et elle a été réhabilitée, donc c'est-à-dire qu'ils l'ont refait à neuf en gros. Et bah enfin, ça remarche forcément. Donc la dernière fois que je l'avais fait, j'avais peut-être fait 400 ou 500 000. Et voilà, c'est ça l'attraction. Et là, j'ai réussi à avoir les 999 999. Bon, il n'y a pas la photo, car il faut savoir que sur la photo, tout en bas à gauche, je crois, tu as ton vrai score. Donc c'est-à-dire que si tu es déjà à 1 million, tu peux continuer ton score. Donc là, on peut plus le savoir. Et astuce du lutétien, bon, qui m'ont été dit par des Disney fans, si tu as le record, tu demandes à l'opérateur et il te donne un petit sticker. Et même quand tu l'as pas, mais ça fallait pas le dire. C'est cool, c'est une bonne initiative de la part de Disney. Tu vois comme quoi, ils m'ont saoulé tout à l'heure, mais il y a des choses bien ici. On s'apprête maintenant à faire le Disneyland Railroad, en gros le train qui fait le tour du parc. Il y a un changement assez majeur sur cette attraction car tu ne peux plus monter ou descendre là où tu veux. Avant tu pouvais monter par exemple à la station de Frontierland et descendre à la station d'après. Bah maintenant tu peux plus. Tu peux maintenant uniquement monter dans la gare de Main Street ou dans la gare de Discoveryland. Une fois dedans, tu es obligé de faire tout le tour. Tu ne peux pas descendre à une autre station. La seule station où tu vas t'arrêter, c'est Frontierland, mais tu ne pourras pas y descendre. C'est uniquement histoire de devoir remettre de l'eau dans le train. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, car j'ai toujours fait un tour complet du train, mais du coup, l'attraction perd de son sens. Et regardez, il y a qui? Et nous pour le flic. Bon, on sort de manger et j'ai faim. Franchement, je suis dégoûté. On a mangé au chalet de la marionnette et il y avait de la bratwurst. Moi qui kiffe l'Allemagne, je me suis dit, allez, la petite bratwurst qui fait plaisir. La bratwurst, sérieusement. Ils osent ça appeler une bratwurst. Le truc, c'était tout petit. Du coup, j'ai faim. C'est ça, le dessert.
Tu sais, tu te dis un petit magnum pour finir le repas, c'est cool. Regardez, il y a des coasters. Même le dessert, il était miniature. Ils ont mis les mini magnums, tu sais. 16 balles le menu, ils te mettent une mini glace. C'est vraiment des escrocs Disney. Je suis dégoûté, j'ai faim, donc je vais encore claquer 15 balles là pour aller manger un truc. Là, on va faire Peter Pan. Bon, on sort de Space Mountain. J'étais content de base ce matin en venant, me disant ça fait longtemps que j'ai pas fait Disney, je vais reprendre le pass, je vais venir me promener de temps en temps tout ça, mais au final je me dis mais je comprends pourquoi je vais plus à Disney. Là on a fait Space, il a été en panne pas mal de temps et on le fait, pas d'autre jour. Bah, je sais pas les mecs, ça fait 8 mois que vous faites quoi en fait? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Alors je pensais avoir tout vu au parc Astérix, parce que au parc Astérix c'était une grosse catastrophe. T'as pu voir ça dans le JDL, je l'ai résumé mais très gentiment. Mais en fait c'est la même chose, il y a des pannes partout. Bon, ici c'est propre, contrairement à Astérix, mais les gars ils étaient pas prêts quoi. Si vous n'êtes pas prêts, vous ouvrez pas. La Tour de la Terreur. J'ai eu la même version que tout à l'heure et je sais pas, j'apprécie peut-être plus que la première fois. Il y a un côté plus film d'horreur. Bon, c'est vrai que du coup on a moins la storyline, mais voilà. Et sinon j'ai embêté la cast member parce que je me suis posé la question à Star Tour et là je me suis reposé la même question. Ils nous disent lever les bras, tirer la languette jaune. Mais comment tu fais pour lever les bras et tirer la languette jaune, tu vois? Dis-moi si tu as la réponse dans les commentaires. Et regardez les gens. Il y a Disney Parker et Elodie, oui. Regardez-les. Non, ils m'ont pas vu. C'est des spécimens rares. Là, je faisais mon visiteur lambda, tu sais. Je fais un selfie sans demander l'autorisation. Je les ai vus, ouais, je les ai vus. Bon, on retourne dans le Disney normal là. Ouais, je fais mon lambda. Non, mais juste parce que. Disneyland Park, connard. Oh. Vous voyez comment ils sont les Disney fans? Voilà, je l'ai fait exprès et ils sont tombés dans le panneau. Voilà. Bon bah ça y est, j'étais à City Hall, depuis le temps que je dois y aller. J'étais faire ma petite gueulante, j'ai été courtois parce que la dame elle y est pour rien. La dame était d'ailleurs très gentille. Mais du coup j'ai expliqué mon problème et pareil j'ai eu le droit à faut aller sur service commercial, machin, je sais pas quoi. Le produit n'existe plus donc c'est normal qu'on vous le fait pas. Ok, ouais, sauf qu'au moment de l'achat, c'est bien écrit, tu vois, j'ai le screenshot. C'était un dialogue un peu de sourd. Du coup bah j'ai pas eu de geste commercial, j'ai même voulu voir encore un responsable mais j'ai bien compris que ça servait à rien. J'ai eu pas moyen aussi d'avoir un petit geste aussi pour les pannes parce qu'il y a eu grave des pannes. On a fait Space en musique, on a fait Crush en musique, il manquait des effets, enfin bref. Franchement c'est un peu la cata le parc n'était pas prêt. On aurait pu avoir un coup de fil, on avait déjà quelqu'un qui avait un coup de fil, du coup bah le geste commercial ne fonctionnait pas. Le seul truc que j'ai réussi à gratter c'est un badge anniversaire et un badge célébration, je sais pas trop quoi. Donc franchement Disney c'est une catastrophe sur le service commercial. J'ai déjà eu des soucis dans d'autres parcs et il y a toujours un petit geste minimum. Et là bah rien quoi. Au final j'ai même plus envie de faire mon pass. Je vois même pas l'intérêt de faire un pass pour un parc qu'on n'a rien à faire quoi. Donc pour aller s'amuser.
bon, bah ça y est, c'est l'heure de quitter le parc. Enfin, je l'ai déjà quitté parce que là, je suis au Disney Village. Je vais aller prolonger un peu ma journée. Bon bah, comme tu l'as vu, j'étais content de revenir à Disney. Ça m'a quand même fait plaisir hein, parce que j'ai quand même passé une bonne journée. Hein. C'est l'importance d'être bien entouré, d'être avec des copains, tout ça. Donc j'ai quand même passé un super moment. Disney, ça reste un beau parc. J'aime bien m'y promener, tout ça. Mais les problèmes techniques, c'était quand même... En fait, c'est ça, tu te dis, les gars, ils ont fait quoi pendant 8 mois? Ok, il y a un rodage, tout ça. Mais bah, tu peux pas trouver comme excuse de dire oui, c'est la réouverture ou quoi. J'estime, je pense qu'un client qui paye sa place le premier jour, le milieu de saison, la fin de saison, il doit avoir la même prestation en fait. Donc c'est ça que je trouve ça dommage. Histoire des passes annuelles, bon bah je pense qu'il n'y a pas à revenir dessus. Hein. Bon, le micro a lâché à ce moment-là. Est-ce qu'il n'a pas aimé la pluie ou est-ce qu'il en avait marre de m'entendre râler? Je ne sais pas. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et qu'est-ce que tu as pensé de cette réouverture de Disney. N'oublie pas également de me rejoindre sur la boutique, hein, je vends plusieurs produits en rapport avec les parcs d'attractions. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch, Twitch et des lives et on parle plusieurs fois par semaine des parcs ou pas des parcs. Et justement, rejoins-moi dessus où je te donnerai l'évolution de cette enquête sur le pass annuel. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!